Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les meilleurs fonds négociés en bourse actions de la Banque de Montréal à détenir pour le long terme, notre top 3. La méthodologie était tout simplement de comparer la performance des fonds sur une période de 5 ans. Donc les fonds qui ont la meilleure performance ont été sélectionnés. La Banque de Montréal offre un nombre important de FNB de toutes les saveurs, que ce soit des FNB dividendes, des FNB croissance, des FNB sectoriels ou indiciels. Et dans cette analyse-là, on a choisi les top 3 qu'on a remarqué la meilleure performance. Le premier est le BMO Nasdaq 100 Hedge to Canadian Index. Si on pourrait le traduire, on dirait le BMO qui réplique l'indice Nasdaq 100 et qui est couvert contre les risques de change. C'est ce que veut dire le mot hedged, qui est couvert contre les risques de change. Le titre, c'est ZQQ. Et cet FNB, c'est un FNB de type indiciel, c'est-à-dire qu'il va juste aller chercher, répliquer un indice qui existe sur le marché. Pourquoi il a eu une belle performance? Tout simplement parce que le Nasdaq est la bourse américaine qui contient le plus de titres technologiques. Et ces titres-là pèsent lourd sur cet indice. Et dans le fond, ces titres-là ont eu une très 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 bonne performance au cours des 10 dernières années. Ça explique pourquoi c'est le fonds, dans le fond, qui a eu la meilleure performance chez la Banque de Montréal. Dans le fond, le FNB va avoir les 100 plus grandes entreprises qui sont cotées sur la bourse de Nasdaq. Sur 6 mois, sa performance était de 18,49%. Sur 3 ans, on est sur du 31%, une performance moyenne annualisée, c'est vraiment énorme. Et sur 10 ans, ça c'est encore plus impressionnant, c'est une performance moyenne annualisée de 21,65%. C'est vraiment rare d'avoir un fonds qui va aller chercher dans les 20% sur aussi longue période. Mais encore une fois, ces entreprises technologiques ont toujours très très bien performé, même durant la pandémie, se sont envolées. Les frais de gestion, le RFG qui est dans le tableau ici, le 0,39%, ça c'est le ratio de frais de gestion et c'est un ratio vraiment bas, 0,39%, c'est vraiment presque rien. Dans le fond, pour gérer ce fonds-là, ils vont aller réduire votre performance de 0,39%. C'est un fonds très liquide. L'actif sous gestion dépasse le 1,5 milliard. Et le bêta est de 1,28. Ça veut dire qu'il est un petit peu plus volatile que le marché financier. La volatilité de 1 signifie que le FNB a la même volatilité que le marché boursier. 1,28, ça veut dire qu'il est 28% de plus volatile, mais pour la performance qu'il réalise, c'est tout à fait correct. Ici, on voit qu'est-ce qui est, dans quoi ZQQ investit, puis on va comprendre pourquoi il a eu cette belle performance. Ben, on voit que c'est toutes des compagnies qui ont super bien performé dans les 10 dernières années, que ce soit Amazon, que ce soit Apple, Microsoft, Facebook, Tesla, toute Nvidia Corp, un géant dans les cartes graphiques aux États-Unis. PayPal, Adobe, donc toutes ces entreprises-là ont fait que le ZQQ a eu une très très bonne performance. Donc ce fonds-là est vraiment idéal pour les gens qui veulent investir dans les entreprises technologiques puis qui ne sont pas sûrs quel titre choisir. Ben, ils vont juste avec ZQQ, puis ils ont toutes les entreprises technologiques. Puis les plus grands noms vont peser le plus lourd dans cet indice-là. Puis dans le fond, il aurait le nombre de titres détenus par ZQQ est de 100 titres. C'est pourquoi ça s'appelle BMO Nasdaq 100. Il est couvert pour le risque d'échange versus le dollar canadien. Et je pense qu'il y a aussi une version où il n'est pas couvert. Donc c'est à vous de choisir selon où vous pensez que le dollar canadien va se diriger. Donc ça, c'était pour le premier fonds ZQQ. Le deuxième, c'est le BMO MSCI USA High Quality Index. Ça, c'est un fonds passif et pas trop passif, parce que c'est un fonds indiciel, donc il s'en va chercher l'univers de l'indice MSCI, puis il va chercher des titres qu'il va considérer comme étant de qualité supérieure, que ce soit au niveau de rendement sur l'équité, la croissance, le taux d'endettement faible. Donc, il va aller faire une sorte de sélection. C'est pas le fonds lui-même qui fait la sélection, mais c'est plus l'entreprise MSCI qui gère cet indice-là qui va aller
faire cette sélection. Puis le BMO ZUQ, il va tout simplement prendre cette liste-là puis investir là-dedans. Il a eu la deuxième meilleure performance sur les 5 dernières années. Comme vous pouvez voir, sur 5 ans, une performance moyenne annualisée de 19,26%. C'est sûr, c'est énorme. Et c'est un fonds dont le ratio de frais de gestion, encore une fois, très bas, 0,33%. Il est assez liquide vu que les actifs sous gestion sont de 618 millions de dollars et le bêta est de 0,92. Donc, il est moins volatile que ce qu'on a vu tout à l'heure, le ZQQ. Et il a une belle performance. Donc, celui-là est un peu plus diversifié parce que, comme on avait parlé pour ZQQ, ça c'est le Nasdaq 100, donc c'est vraiment technologique. Pour lui, on peut voir dans le portefeuille qu'il y en a un peu de Johnson Johnson, Mastercard, Visa. On n'avait pas vu ces noms-là dans l'autre fonds, donc c'est beaucoup plus diversifié sur plusieurs secteurs. Donc, il est idéal si vous voulez avoir une sorte d'exposition sur le marché américain pour les grandes entreprises que MSCI considère de haute qualité. Et la performance est là pour prouver qu'ils ont quand même une bonne méthodologie de choix. Donc ça, c'était pour la deuxième position. Le troisième fonds est celui qui a le ratio de frais de gestion le plus bas. Et ça, il fait juste répliquer le S&P 500. Donc c'est dans le fond le BMO S&P 500 Index ETF. Donc c'est un fonds passif qui va répliquer l'indice S&P 500. S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est un indice de référence, c'est un indice très connu. C'est l'indice que tous les gestionnaires de fonds aux États-Unis essaient de battre avec une grande difficulté. Donc le S&P 500, le fonds qui normalement réplique le S&P 500 sont tout le temps des fonds très populaires, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, à cause des frais de gestion hyper bas, à cause de la diversification qu'ils offrent. Le S&P 500, c'est plusieurs secteurs. C'est les plus gros noms, les plus grosses entreprises américaines dans le fond. En termes de performance, le ZSP-U, ça veut dire le U, ça veut dire US dollar, donc on peut l'acheter seulement en dollars américains. Puis le ZSP, c'est en dollars canadiens. Donc la performance est assez proche. Et sur les 5 ans, ça a eu une performance entre 16 et 17%, une performance moyenne annualisée qui est une très très bonne performance. Et encore une fois, le S&P 500, c'est un excellent indice et il est moins volatile, moins concentré sur un secteur en particulier et beaucoup plus diversifié. Puis le ZSP, juste à voir l'actif sous gestion, on est sur le supérieur à 10 milliards de dollars. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le S&P 500, c'est l'indice de référence sur le marché boursier américain. Donc, toute personne qui souhaite avoir une exposition sur le marché américain, en général, choisit le S&P 500 parce que c'est le plus diversifié, c'est le plus connu aussi. Le bêta est inférieur à 1, donc c'est moins volatile que les autres qu'on a vus. Le ratio de frais de gestion, ça, il est difficile à battre, 0,09%, donc vraiment très, 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 très bas. Et le portefeuille de ZSP est tout composé des plus grosses entreprises américaines. Donc, ça commence par Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla. Et ça s'en va jusqu'à ce que ça atteigne 500 titres. Et donc, ça, c'est notre troisième FNB, le plus performant de la Banque de Montréal. Donc voici, ça, c'est mes suggestions selon l'analyse que j'ai faite sur les 5 dernières années. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre sur le dessus de la vidéo. Si vous voulez voir l'article au complet, vous pouvez juste consulter la description ou consulter le blog directement wiseinvestors.com. Et n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, de faire like ou share. Merci et bonne journée.